Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de fonctions récursives. Une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. C'est-à-dire, à l'intérieur du corps de cette fonction, eh bien, cette fonction apparaît également. C'est-à-dire qu'elle est appelée à l'intérieur du corps de la fonction elle-même. Elle peut être appelée indirectement par l'intermédiaire d'une fonction. Alors je vais vous donner deux exemples. Il y en a un qui est au tableau. Et je vais également vous expliquer ce qui se passe en mémoire lors de l'appel d'une fonction récursive. La première fonction, c'est factoriel. C'est une fonction mathématique qui se note autrement, là je l'appelle fact. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc. On remarque que factoriel 4, c'est 4 fois factoriel 3. De façon générale, factoriel n, c'est n fois factoriel n-1. Donc c'est cette égalité ici qui va être utilisée pour implémenter, pour définir la fonction factorielle. On sait aussi que factoriel 1, c'est 1. Alors, je vais vous montrer le programme correspondant. Alors voici ici la fonction factorielle, définie à la ligne 1. Donc voilà le corps de l'instruction de factoriel. Il y a un if et un else. Le paramètre de factoriel, c'est n. Là, on ne sait pas de quel type il s'agit. Ça doit être normalement un entier naturel, plus grand ou égal à 1, parce que factoriel 1, c'est 1. Donc voilà ce que je donne. Si n est inférieur ou égal à 1, on retourne 1. C'est-à-dire que si n vaut 1, factoriel 1, c'est 1. J'ai mis inférieur ou égal, j'aurais pu mettre égal, si n égale 1. Sinon, eh bien, il faut faire le calcul suivant, on retourne n fois factoriel n-1. Vous voyez, c'est exactement l'égalité de tout à l'heure. Alors je vous rappelle qu'un retour, quand on dit return, c'est un retour, c'est ce que renvoie la fonction. En fait, c'est le résultat de la fonction quand on l'appelle. Par exemple, si je prends n égale 3, eh bien, ça doit donner comme résultat pour factoriel 3, c'est ce qu'on appelle le retour. Ça retourne donc 6, 3 fois 2 fois 1. Donc ici, je vais ici le faire avec factoriel 3. Donc je mets print factoriel 3, donc factoriel 3 ici, c'est 6, ça doit être 6. Bon, c'est 6. Pas de souci, c'est exactement ce que l'on veut. On appelle la fonction factorielle avec comme argument 3. Donc on sait qu'on réserve de l'espace mémoire pour l'exécution de factoriel avec n égale 3. Comme 3 n'est pas plus petit ou égal à 1, on sait qu'on doit faire 3 fois factoriel 2. Donc factoriel 3 appelle factoriel avec comme argument 2. Quand on aura le résultat de cette fonction, on multipliera par 3 pour avoir factoriel 3. Maintenant, factoriel 2, ici n c'est 2, et comme ce n'est pas plus petit ou égal à 1, nous sommes dans le deuxième cas, c'est-à-dire on fait 2 fois factoriel 1. Donc ça appelle factoriel avec n égale 1. Et on sait que quand on aura le résultat de ça, on multipliera par 2 pour avoir factoriel 2. Maintenant, factoriel 1, n égale 1, eh bien c'est bien inférieur ou égal à 1. On sait que dans ce cas-là, ça vaut 1. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un empilement des différents appels de la fonction factorielle, et à ce moment-là, il y a l'arrêt des empilements, et on peut redescendre, on dépile. Parce que cette valeur étant connue, pour avoir la suivante, on multiplie par 2, et on sait que dans ce cas-là, l'espace mémoire ici est libéré. Donc ici, on multiplie par 2 pour avoir cette valeur. Cet espace est libéré, et on multiplie par 3 pour avoir cette valeur. Et on a le résultat final. Tout est libéré. Et donc, quand on regarde ici le différent
les différentes valeurs, on voit bien qu'on obtient 6. Donc on empile, ça s'arrête grâce à la condition d'arrêt, ça dépile pour obtenir le résultat final. Et tout l'espace est libéré. Pour schématiser l'utilisation d'une fonction récursive, vous avez le premier appel de cette fonction récursive qui s'appelle elle-même, etc., etc., etc. Donc il y a empilement des appels successifs. Il faut arrêter ce processus et pour l'arrêter, il doit y avoir une condition d'arrêt qui permet après de revenir en arrière pour avoir le résultat de cette fonction ou ce que fait cette fonction. Il faut que cette fonction se termine. S'il n'y a pas de test d'arrêt, on peut imaginer que cet empilement se fasse comme ça indéfiniment. C'est un peu comme une boucle while si la condition, eh bien, elle est toujours vraie, elle ne change pas, elle ne devient pas fausse à un certain moment. Alors, je reviens sur la fonction factorielle. Pourquoi j'ai mis n inférieur ou égal à 1 ? Parce que imaginez que lors de la saisie de n, si par exemple je propose avant de saisir la valeur de n, quelqu'un mette moins 1 ou mette un nombre décimal, et je puisse quand même faire le calcul, que ça s'arrête. Hein, par exemple, si je mets factoriel 0, ici, ou factoriel un nombre négatif, ça me donne bien 1, puisque la condition, elle est bien vérifiée. Donc ça permet d'éviter d'éventuelles erreurs. Je pourrais même mettre un nombre décimal. Quand on fait ça, n c'est 3,4 et après c'est n-1 dans l'appel suivant. Et dans ce cas-là, n ne prendra jamais la valeur 1. C'est pour ça, par contre, elle deviendra plus petite ou égale à 1. Donc c'est possible de faire factoriel 3,4 en déclarant la fonction comme ça, en la définissant comme ça. Alors, je vais vous donner un autre exemple de fonction récursive. Alors voilà l'exemple avec saisie entier, mais cette fois-ci de façon récursive. Vous vous rappelez, on veut qu'un utilisateur saisisse un entier. S'il saisit autre chose qu'un entier, il recommence jusqu'à temps qu'il ait effectivement saisi un entier. Donc c'est avec un try, un except. C'est un peu comme le if, else de tout à l'heure, parce que quand il y a une erreur, en fait, le try, c'est-à-dire quand il y a une erreur dans le code ici à l'intérieur du try, ça va au niveau de l'except. Et s'il n'y a pas d'erreur, c'est terminé. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que dans une fonction, il y a un return, et dans ce cas-là, le return termine à la fonction. Alors, je vais essayer. Je vais mettre ici autre chose qu'un entier. J'ai de nouveau une boîte de dialogue. Ici, je mets un entier. Voilà. Donc ici, elle est récursive parce que ça apparaît, la fonction saisie entier, elle apparaît ici au niveau de l'except. J'ai fait une petite modification en faisant un retour ici au niveau de l'except. J'ai mis le retour à la ligne 6, puis après à la ligne 7, saisie entier. Alors regardons ce que cela donne. Je mets autre chose. Si je mets un entier, oui, la ligne 10 s'exécute. Maintenant, et ça termine, donc saisie entier. Et normalement, si je saisis autre chose qu'un entier, ça doit me donner de nouveau la boîte de dialogue. Non, il y a bien marqué, vous n'avez pas donné d'entier, mais ça s'arrête. Alors pourquoi ? Parce que quand on ne donne pas d'entier, c'est-à-dire quand il y a une erreur au niveau de la ligne 3, eh bien on va directement à la ligne 6. Et dans la ligne 6, il y a return. Donc la ligne 7, elle est complètement ignorée. Le return arrête l'exécution de la fonction. Donc ici, le saisie entier ne sert à rien. Le return, s'il doit y en avoir un, doit être ici
à la fin du corps ici d'instruction d'except. C'est pour ça tout à l'heure, je n'ai pas mis de message d'erreur, j'ai directement mis return saisie entier, et effectivement il y a dans ce cas-là un return dans chacun des deux cas. Donc dans chacun des deux cas, effectivement ça s'arrête, et c'est bien récursif. Résumons brièvement, une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Ici, saisie entier s'appelle ici au niveau de la ligne 6. Il doit y avoir une condition d'arrêt des différents empilements des appels de la fonction saisie entier. C'est grâce ici aux lignes, au try. Dans la fonction factorielle, c'est pareil. La fonction factorielle ici, telle qu'elle est définie, elle est récursive, puisque vous voyez, elle est appelée au niveau de la ligne 5. Et le if permet d'arrêter les différents empilements des appels.